Maintenant, je prie Guillaume Badi, directeur de la collection de sources chrétiennes, de bien vouloir prendre la parole. La parole à vous. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Je remercie très chaleureusement Madame Maria Cristina Fatiouanou, Madame Leonora Kodoura-Galaki, Véronique Chankowski, bien sûr, et Madame Lauriane Sève, Pierre Salambier. Salue aussi la présence de François Boédek, Stéphane Giovanni, et puis Anna Lampadaridi, qui incarne l'esprit de cette journée, si je puis dire, dont le recrutement et l'arrivée aux sources chrétiennes font toute la différence. Et elle n'a pas ménagé ses efforts pour l'organisation de cette journée. Je vous salue tous, même si je n'ai pas eu l'occasion encore de vous rencontrer personnellement, j'en suis désolé. Cette journée, Anna Lampadaridi et moi avons voulu qu'elle soit en quelque sorte le miroir de ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est-à-dire des échanges, des transferts, des collaborations. Comment ce que nous faisons aujourd'hui a pu se faire à travers les âges, depuis les premiers siècles du christianisme, à travers l'époque byzantine, jusqu'aux premiers éditeurs et bien sûr jusqu'aux sources chrétiennes. Comment, dans la longue durée, les textes naissent, évoluent, interagissent en termes de correspondance, d'influence, d'historiographie, de tradition manuscrite, d'édition, de traduction, ou plus largement, de réception. Voilà, donc c'est l'esprit qui a présidé au choix des thèmes de cette journée. Et je me réjouis d'avance d'entendre tous les collègues aujourd'hui. En prenant la parole au nom des sources chrétiennes, je pense aussi aux fondateurs de la collection qui d'emblée l'ont orienté vers la Grèce et Byzance, tout en joignant les forces de la Compagnie de Jésus aux éditions du Cerf. Je pense en même temps à tous ceux qui ont fait vivre et font vivre cette entreprise, membres d'équipe, collaborateurs, conseillers scientifiques, lecteurs évidemment. Ce sont les efforts et les espoirs de tous qu'il s'agit non seulement de célébrer, puisque nous ne serions pas là sans eux, mais de poursuivre et d'étendre. Dans cette histoire, le CNRS joue un rôle plus déterminant que jamais, et l'association des Amis de Sources chrétiennes également. Mais il me paraît important que la Compagnie de Jésus puisse continuer non seulement à soutenir l'entreprise, mais aussi à y avoir pleinement sa part grâce à la présence des jésuites, dont Dominique Gonnet, que je salue. Il est dans l'équipe le dernier jésuite en fonction. Être associé en outre à cette année des 75 ans de l'École française d'Athènes, c'est un honneur qui témoigne aussi de l'existence de la communauté scientifique et de la continuité de l'hellénisme en France, non seulement à travers les décennies, mais aussi à travers les corpus, disciplines, époques, régions, depuis Délos jusqu'à Byzance. Mais c'est bien sûr aussi aux collègues grecs que je pense quand j'essaye d'imaginer l'avenir des sources chrétiennes, que les sources chrétiennes commencent cette année universitaire, cet anniversaire à Athènes, et la termine à Thessalonique fin juin 2023, après un autre colloque historique à Athènes en 2018, est en soi extrêmement significatif, non seulement de notre attachement à la Grèce, mais aussi de l'intensification, de la concrétisation de nos échanges et du désir que je porte que nos éminents collègues de Grèce, sans priver leur propre réseau d'édition, publient aussi leurs travaux dans la collection. Pour moi, c'est une évidence puisque la Grèce est la source et que nous sommes l'un des méandres. Depuis bien plus de 80 ans, l'Ilissos coule et coulera encore longtemps jusqu'à Lyon. Je vous remercie.